Bonjour à tous, aujourd'hui il sera question du film Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Alors préparez-vous pour la critique express sans spoil car ça va aller vite. Si je devais résumer ce film en un mot, ce serait moins. Alors pour une fois, je vais sortir un petit peu de la ligne de l'émission pour vous montrer mes talents au dessin. Voilà donc la courbe de satisfaction lors du film. Première partie du film, on a du bon Pirates des Caraïbes, du vrai, de l'extravagant et du signé Jack Sparrow, un vrai retour aux sources de la trilogie. Puis seconde partie du film, on commence à rentrer dans une phase assez molle et assez peu intéressante au final, mais on va y revenir après. Puis troisième partie avec donc la fin et le combat final, et c'est pas vraiment ouf. Je dirais que même à côté le final de la fontaine de Jouvence, eh bien je préfère carrément celle de Barbe Noire. Puis le pic à la fin que vous voyez ici, c'est la scène post-générique, et autant vous dire qu'étant un grand fan de la trilogie originelle, je ne peux qu'être le plus heureux du monde face à cette scène post-générique. Donc restez bien jusqu'à la fin. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Le film se veut se passer quelques années après le 4. Il n'en reste pas moins un ovni. Alors je me rappelle que lors du 2 et du 3, il est question d'un Jack Sparrow qui doit trouver sa place dans le nouveau monde. Le monde évolue, ce qui est bien appuyé avec cette scène face à l'horloge, en montrant que le temps tourne comme le monde. Et lors du 4ème opus, c'était encore plus souligné avec le début du film qui se passe carrément sur la terre ferme avec des rois, etc. etc. Or là, ce nouvel épisode, bien rien de tout ça. On a l'impression d'avoir fait un grand bond en arrière et non en avant. Pour ce qui est des seigneurs des pirates, n'en parlons même pas, j'ai l'impression qu'ils sont carrément inexistants dans cette nouvelle trilogie. En plus, le Black Pearl, qui est censé être le bateau le plus rapide de l'océan et qui en plus est quand même l'objectif principal du premier film et qui est présent dans tous les autres films, ce bateau qui a été ramené 2 fois du royaume des morts, autant dire la fierté des pirates aux côtés du Hollandais volant et d'autres, bien il est réduit à un minable bateau à la noix. En sortant de la séance, remémorez-vous juste le puissant bateau des derniers volets et souvenez-vous à quel point il est lent dans ce film-là. Merde, c'est le Black Pearl quoi, putain. Et puis ma plus grosse déception du film, c'est qu'il n'y a point de canonnade à l'horizon. Mis à part dans les flashbacks, qui sont vraiment super au passage, aucun vrai combat de bateau. Et c'est bien dommage, on est quand même dans un Pirates des Caraïbes les gars. Bon allez, passons rapide sur les autres points. La musique est toujours top, les costumes sympas, l'humour est moins présent mais toujours là, surtout sur la première partie. Les acteurs sont plutôt sympas, même si pas très attachants au final. Et la scène post-générique qui sauve le film, merci. Ah oui, il y a aussi un méchant un peu ridicule à certains moments, mais bon, on va dire que c'est pas le meilleur méchant de la saga. Ça reste quand même un bon divertissement qui se trouve légèrement au-dessus de Pirates des Caraïbes 4. Je lui donne la note de 69 sur 100, et en tant que grand fan de la licence des Pirates des Caraïbes, ça me fait vraiment mal au cœur. Et vous, quelle note lui donneriez-vous? Si vous ne l'avez pas vu, il est temps de bouger son cul. Allez, bye tout le monde.